car nous célébrons cette année, on le rappelle, les 50 ans des relations diplomatiques entre Chine et Europe. Alors, au-delà de la diplomatie, il y a bien sûr l'économie. 5 décennies, c'est à la fois long et très court. Robin, qu'est-ce qui est le plus marquant, selon vous, dans la transformation de la Chine en ce moment? Sur 5 décennies, la transformation de la Chine a été totale, hein, d'un pays totalement émergent jusqu'à un pays plutôt producteur de biens à faible valeur ajoutée. Et aujourd'hui, la consécration d'un pays qui produit des biens à forte valeur ajoutée. Évidemment, on pourra en parler de certaines filières, mais il y a des filières où il y a vraiment la Chine occupe aujourd'hui le rôle de leader mondial en termes d'innovation. Et donc, c'est un rapport de force qui s'est inversé, hein, puisque on avait un pays qui demandait des équipements, des technologies européennes. On pense à la machine-outil allemande, par exemple, et qui progressivement s'est autonomisé, a créé ses propres filières. On peut penser aussi aux voitures, logiquement. Et c'est pas fini. Je parlais tout à l'heure de l'aéronautique, qui est encore une filière force d'exportation de l'Europe, mais on sait que Comac, le fabricant chinois d'avions civils, essaye de rentrer sur le marché européen. Après, qui dit un pays qui produit plus, dit un pays qui s'enrichit. Et donc ce pays qui s'enrichit, il consomme aussi des produits du reste du monde. Et On justement, pense au la luxe. consommation des Chinois, ça change aussi via tout cela. Et oui, et on pense au luxe, évidemment, qui a été énormément porté par cette croissance de la consommation. On peut penser également au tourisme, hein, puisque ces touristes chinois, ces citoyens chinois dont le niveau de vie progresse, ils vont aussi à l'étranger dépenser une partie de leurs revenus. Et donc, ça aussi, ces relations d'interdépendance qui existent se sont tissées au fur et à mesure de la montée en puissance de ce géant industriel qu'est la Chine.